Bienvenue! Ton magasin reçoit des dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Des dizaines de collègues viennent également y travailler chaque jour. Tu es comme chacun d'eux, acteur et responsable de la sécurité de tous. Decathlon considère que la sécurité des personnes est de sa première responsabilité. C'est écrit dans les valeurs de l'entreprise. Cette formation a pour but de montrer les principaux risques qui peuvent compromettre ta sécurité, celle de tes clients, de tes collègues et comment agir pour garantir que ces risques ne surviennent. Nous allons tout d'abord te présenter comment circuler en toute sécurité dans ton magasin, comment effectuer une évacuation rapide et efficace, mais également quelles sont les attitudes et comportements à adopter pour garantir la sécurité des personnes, et que ce soit en rayon, en zone de transit ou lors d'une agression. Nous te souhaitons une excellente formation. La sécurité des personnes est la première responsabilité chez Decathlon. Par exigence, tu auras un test à valider à 80% minimum pour valider ce module. La sécurité est l'affaire de tous. Je dois pouvoir garantir en tout temps et tout lieu une circulation toute sécurité dans mon magasin. Cela commence dès le parking. Je m'assure qu'il n'y ait rien de dangereux ou de détérioré sur celui-ci. Lors de l'ouverture du magasin, je m'assure de ne pas être suivi ou observé. J'ouvre à heure fixe et uniquement à ces heures. Une fois dans le bâtiment, j'indique ma présence grâce au présencier. Lorsque ma carte est retournée sur le vert, je signifie ma présence en magasin. En quittant le bâtiment, je la mets sur le rouge. En cas de problème, les secours viendront me chercher et risquer leur vie pour moi si je suis en vert, même si je ne suis pas présent. Si ma carte est sur le rouge, ils ne viendront pas m'aider. Au quotidien, je m'assure que mes allées sont dégagées et alignées. Rien ne doit obstruer la circulation. Seuls des bancs alignés et centrés sont autorisés. Afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème, je dois m'assurer que les organes de sécurité sont accessibles et en état de fonctionnement. Les extincteurs, ils servent à lutter contre un départ d'incendie. Je t'invite à suivre la formation EPI pour apprendre à les utiliser. Les RIA, robinets d'incendie armés, ils servent également à lutter contre un incendie et peuvent libérer un volume d'eau bien plus important qu'un extincteur. DM, déclencheurs manuels, ils permettent de prévenir l'hôtesse d'accueil et le capitaine qu'un danger est apparu à proximité. Si tu rencontres un danger, tu dois déclencher le DM le plus proche au plus vite en écrasant le boîtier à l'endroit indiqué. Les balisages évacuation. En tout point du magasin, tu dois pouvoir en voir deux. Ils permettent de diriger les personnes vers la sortie la plus proche. Lorsqu'un incendie est suspecté, le message Vulcain est déclenché. Vulcain est demandé à l'accueil, Vulcain pour l'accueil, merci. Tu dois à ce moment te tenir prêt au cas où le message d'évacuation serait lancé. Le capitaine va vérifier la présence du danger et éventuellement l'écarter avant de déclencher l'évacuation du bâtiment. Lorsque l'évacuation est demandée et que tu es en rayon, tu peux avoir deux rôles, guide-fil et serre-fil. Le guide-fil consiste à te rendre vers l'issue de secours la plus proche afin de l'ouvrir et indiquer aux personnes à proximité de sortir calmement par cette IS. Quel que soit ton rôle, c'est le capitaine qui te dira quand quitter le magasin. Le serre-fil consiste à avancer progressivement dans le magasin en vérifiant que personne n'est resté dans une allée. L'hôte ou l'hôtesse d'accueil est responsable des locaux en dehors de la surface de vente. Il ou elle doit garantir que personne ne reste dans cette partie du bâtiment. Une fois l'alarme déclenchée, il va donc s'assurer de cela. Il prend avec lui le registre de sécurité qui est à l'accueil et le présencier. Celui-ci permettra de vérifier qu'aucun collaborateur n'est encore dans le bâtiment. Il attend ensuite à l'entrée du magasin l'ordre d'évacuer à son tour. Toutes les personnes qui ont évacué le magasin doivent se rendre au point de rassemblement. Il est matérialisé par ce panneau vert. Ce point est suffisamment éloigné du bâtiment pour que tu y sois en sécurité. Une fois au point de rassemblement, le capitaine récupère le présencier et fait l'appel. Cet appel va conditionner l'action des secours qui devront s'adapter si des personnes ont été oubliées dans le bâtiment. Les accidents sont toujours d'ordre comportemental ou d'ordre technique. La manutention, les accidents de plein pied et les chutes de hauteur en sont les principales causes. Adopter un comportement sécuritaire au quotidien permet grandement de prévenir et de réduire les risques.
Ton rôle est primordial dans la prévention des accidents. Il est nécessaire avant tout de bien respecter les règles de stockage. Les gondoles et têtes de gondole doivent être totalement sécurisées, munies de taquets de sécurité, système anti-dégondage, roues verrouillées tournées vers l'intérieur. L'agencement que tu utilises doit être en bon état et ne doit pas avoir fait l'objet de modifications. Les gondoles doivent être chargées équitablement. Respecter des règles de stockage simples permettra d'éviter la chute d'objets sur des personnes et te facilitera aussi la mise en rayon. Les produits de plus de 20 kg seront obligatoirement stockés à moins de 1,50 m du sol. Les produits liquides dangereux doivent également être au cœur de ton attention. Ceux-ci ne doivent pas être accessibles aux enfants et respecter les règles de stockage entre eux. Ils seront obligatoirement à plus de 1,50 m du sol. Afin d'accéder à un produit en hauteur, utilise les outils spécifiques mis à ta disposition et n'hésite pas à te faire aider par un collègue. L'escabeau et l'échelle sont des moyens d'accès et en aucun cas des postes de travail. Des plateformes référencées doivent être utilisées pour te permettre la manutention en toute sécurité. Inutile de jouer les acrobates. Nous avons de plus en plus d'outils nécessitant un branchement électrique. Téléphone, tablette, PC, frigo, hydratation, caisse. Nous devons donc adapter nos moyens pour prévenir tout risque de surcharge électrique pouvant occasionner par la suite un incendie. Éviter les multiprises et ne pas les monter en cascade. Si tu as besoin de prises pour brancher des appareils, demande à ton responsable exploitation ou au capitaine. Nous proposons de plus en plus de zones d'expérience sportive dans nos magasins. Ces zones de test et ou d'exposition ne doivent présenter aucun risque pour nos sportifs, collaborateurs, utilisateurs, clients. Il est donc nécessaire de les baliser, montrer un balisage de zone test, sécurisé, fixé si besoin, conforme aux préconisations de ton sport et animé par un membre de l'équipe. N'oublie pas que des zones test peuvent être très dangereuses pour certains publics. Exemple, une piscine avec de l'eau à 20 cm, un enfant de 2 ans peut s'y noyer. Sois donc toujours attentif à ces zones. Tous ces points sont repris dans le BSR, Basique Sécurité Rayon, outil qui te permet de faire un diagnostic précis de ton rayon et d'agir en conséquence. Il est disponible sur OTB dans ton Mobistore. Un client mécontent doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Le satisfaire fait partie de notre métier. Tu dois rassurer le client en lui expliquant que nous allons trouver une solution à son problème. Il se peut que malgré tout, l'échange puisse dégénérer. Reste toujours calme et courtois. N'hésite pas à proposer d'aller s'asseoir à part. Laisse toujours parler la personne. Ne cherche pas à répondre. Essaie juste de reformuler et de chercher à bien comprendre la demande de ton client. Sache qu'il existe aussi un accompagnement spécifique pour apprendre à gérer de possibles incivilités. N'hésite pas à te rapprocher de ton REM, parle-lui de la formation Prado. Risque et efficience. La zone de réception est une zone interdite au public, au même titre que les locaux techniques, ton atelier-magasin. Cela permet aussi de réduire les risques vis-à-vis de tes clients. Afin de confiner la zone de réception, et principalement en cas d'incendie, celle-ci est séparée de la surface de vente par une porte coupe-feu qui se fermera automatiquement en cas de détection incendie. Il est très important de la laisser libre, ne pas la coincer et surtout de ne pas chercher à l'ouvrir si elle s'est fermée. Les risques fréquents lors d'une réception sont souvent liés au découpage de carton, à la manutention de transpalettes et à la manutention de charges lourdes. Sache qu'il existe des équipements de protection individuelle et des outils référencés permettant de limiter fortement ces risques. Le cutter de sécurité fourni par Decathlon est un outil indispensable. N'oublie pas non plus de mettre tes coques de sécurité dès que tu entres en zone de réception ou que tu utilises un engin de manutention, transpalette manuel ou électrique. Pour les charges lourdes, fais-toi aider d'un de tes collègues. En zone de réception, tu dois garantir les mêmes règles qu'en magasin. Tu dois pouvoir y circuler sans encombre à tout moment de la journée et même pendant la réception. L'accès doit toujours être dégagé jusqu'aux issues de secours et les organes de sécurité, extincteurs, RIA, etc. toujours accessibles. Une majorité de magasins sont équipés d'un compacteur. Cet équipement est très précieux pour casser les cartons
mais peut aussi être dangereux si une mauvaise utilisation en est faite. Respecte scrupuleusement les procédures affichées. Tu ne dois en aucun cas y entrer. Toute action dessus doit se faire avec l'arrêt d'urgence enclenché. N'oublie pas non plus que le compacteur est spécifique à un usage. N'y jette rien d'autre. Respecter le type de déchet admis est obligatoire et permettra de se prémunir de risques comme l'incendie. Si, malgré toute ton attention, tu constates un accident, tu devras adopter un principe simple, le PAS. Protéger, alerter, secourir. Protéger la victime, se protéger soi-même en enlevant et limitant tout nouveau risque. Alerter le capitaine, un sauveteur secouriste du travail, SST. Secourir si tu as été formé à SST. Malgré la mise en place de procédures, aucun magasin n'est à l'abri d'un braquage. Tu dois retenir 2 choses importantes. Respecter les procédures d'ouverture, de fermeture, de caisse et de gardiennage. Sache qu'il existe des procédures pour ouvrir les caisses de manière express et qu'il est très important que les collaborateurs connaissent le code d'accès au local coffre. Lors d'un braquage, ne tente rien, obéis aux ordres donnés. Rappelle-toi bien qu'une vie humaine est plus importante qu'une recette, somme d'argent. Une fois les braqueurs partis, le capitaine mettra en sécurité le magasin. Il sera important de rassurer les clients et les collaborateurs et de collecter les coordonnées des éventuels témoins. Fermer un magasin en toute sécurité, c'est appliquer des incontournables validés par Decathlon et adaptés à chaque site suite à une analyse des risques locaux. Lors de la fermeture magasin, n'oublie pas de retourner ta carte sur le présencier. Avant de sortir du magasin, tu devras montrer ton sac ouvert au capitaine ou à l'agent de sécurité. Si tu pars en même temps que le capitaine, ce dernier prendra contact avec l'agent pour vérifier que vous pouvez sortir en toute sécurité. Dans le cas d'une fermeture sans agent, un contrôle des extérieurs avec les écrans de levée de doute sera fait avant de sortir. En cas d'attaque terroriste, avant l'arrivée des forces de l'ordre, voici les comportements qui peuvent vous sauver. La première réaction à avoir est de s'échapper. Pour cela, identifiez d'où vient le danger pour vous en éloigner un maximum et le plus rapidement possible. Ne vous exposez pas. Penchez-vous ou courbez-vous pour vous abriter. Si possible, aidez les autres personnes à s'échapper. Alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans la zone de danger. Bravo! Le module d'intégration sécurité des personnes vient de t'être dispensé. Tu peux désormais agir au quotidien sur la circulation pour faciliter à tout instant une évacuation. Tu sais également les habitudes et bons comportements à tenir pour anticiper les risques. Nous t'informons qu'il est possible de te perfectionner à la sécurité des personnes en te portant volontaire pour devenir équipier de première intervention et sauveteur secouriste du travail. Après la validation de ce module, tu vas découvrir les bons gestes et postures à adopter. Voici désormais le test à valider à 80% minimum. C'est exigeant car c'est la première responsabilité demandée chez Decathlon.